faites entrer l'invité. 10h30 midi. Mathieu Noël. Mathieu, vous êtes très heureux de rencontrer Stéphane Rousseau, je le sens. Il a mis sa chemise Car de vous bûcheron êtes... québécois. Oui, Hommage. il a mis sa chemise de bûcheron, car vous êtes un grand amoureux du Québec. C'est un pays où vous êtes allé de nombreuses fois, hein? Non, jamais foutu les pieds au Québec, Michel. En revanche, à une certaine époque de ma jeunesse, j'ai beaucoup fréquenté la Maison du Québec, à la Ah oui. Cité U, dans le 14e. Oui, bon, c'est pareil à peu près. Car contrairement à un cliché trop répandu, le pavillon brésilien n'est pas le dortoir le plus chaud de la cité universitaire. J'y ai moi-même d'ailleurs connu quelques désillusions. Quand on s'endort avec une copine prénommée Roberta et qu'au réveil on réalise que c'est Roberto qui vous apporte le petit-déj, c'est ce que j'appelle une désillusion, Michel. Soyons clairs. Non, pour qui aime les femmes, les vraies, le pavillon québécois est une référence. Là-bas, j'ai découvert la différence majeure qu'il y avait entre les Françaises et les Québécoises. Quand elle n'a pas envie de faire l'amour, la Française dit qu'elle a la migraine. Alors que la Québécoise, quand elle a la migraine, elle dit qu'elle a envie de faire l'amour. Eh bien, on va faire l'amour. Ça va m'enlever la migraine que je traîne depuis ce matin. Ah, elles sont increvables, vos compatriotes. Super. La mienne s'appelait Marie-Josée Saint-Hilaire. C'était la fille d'un solide bûcheron de Saint-Gideon-sur-le-Lac qui lui avait transmis le goût du travail bien fait, ce qui m'arrangeait, ainsi qu'une pilosité nettement supérieure aux standards européens, ce qui m'arrangeait moins. Marie-Jo aimait manger des pancakes, faire l'amour, écouter Rock Voisine, et parfois les trois en même temps. Ouais. Ouais, alors ça avait le don de me bloquer, voyez, hein. Un sirop d'érable qui se colle, Rock Voisine, tout ça. Mais c'était une fille passionnante, Marie-Jo. À l'époque, elle voulait devenir hôtesse de l'air. Elle avait le cuit pour. Non, mais non, pas le qui pour, le cuit pour. En deux mots, ils sont cons, ils anticipent les sons maintenant. Non, laissez-moi faire. Ils font du zèle. Non, faut pas croire. Non, faut pas croire, les tests sont très durs pour devenir hôtesse de l'air. Le soir, dans sa petite chambre, emmitouflée sous une peau de caribou, je lui faisais répéter ces leçons. Lorsqu'un pancake prend l'avion à destination du Toronto, puis qu'il s'en va faire une escale technique à Saint-Claude, c'est qu'on va dire de ce pancake-là? Ah, bah il y avait des questions pièges, hein. Pas facile de devenir hôtesse de l'air. Après, ma foi, naturellement, pour la récompenser, je lui faisais l'amour en hurlant « Vive le Québec libre ». Et à mesure que nous avancions enlacés sur le chemin du plaisir à nul autre pareil que procurent les coïts internationaux, Marie-Jo émettait des sons de plus en plus puissants, semblables à ceux d'un cochon qu'on égorge ou de Céline Dion chantant « All by myself ». Ouais. De beaux souvenirs. Enfin, tout ça pour vous dire, cher Stéphane, que j'ai une tendresse particulière pour votre pays. Et pour vous aussi. Je sais combien il est dur, quand on est une star dans son pays, de repartir à zéro en France. Moi-même, j'ai relevé ce défi insensé. J'aurais pu rester tranquillement chez moi en Suisse, peinard, à récolter les lauriers d'un succès jamais démenti. Je peux dire n'importe quoi vu que on me connaît pas là-bas non plus. À entasser sur mes comptes à numéro de l'UBS des fortunes que les humoristes français ne peuvent même pas imaginer, eux qui sont soumis à cette chose invraisemblable et douloureuse qu'on appelle impôt sur le revenu. Mais non, comme vous Stéphane, j'ai choisi la difficulté. Comme vous, j'ai découvert que les vannes qui marchaient en Suisse ne marchaient pas forcément en France. Exemple. Petit exemple. Quelle est la différence entre un Suisse pauvre et un Suisse riche? Le Suisse pauvre est obligé de nettoyer sa Mercedes lui-même. Celle-ci passe pas du tout en France, hein. Par rapport à ce truc de l'impôt, là, certainement. Choc culturel. Autre point commun que nous avons, Stéphane, un physique de rêve. Une plastique à la beauté si insolente, qui personnellement m'a fait longuement hésiter entre une carrière d'humoriste et une carrière de mannequin. C'est ça, ouais. Et puis finalement, une directrice de casting de chez Elite a tranché pour moi. Vous êtes un porc. D'ailleurs, vous avez une tête de porc. Non, c'est vrai que vous êtes beau garçon, vous, Stéphane. D'ailleurs, c'est pas compliqué ici pour savoir si l'invité est beau gosse, il y a une méthode très fiable. On appelle ça le baromètre Bollard. Un outil de mesure précis, au principe assez simple. Quand l'invité est beau, Faustine est là. Sinon, il trouve toujours une bonne excuse pour s'absenter. La semaine dernière, on vous a pas beaucoup vu pour les frères Bogdanov. C'est Bibi qui a dû se les coltiner. Nous sommes de ça. Merci du cadeau. Sympa, hein. C'est vrai que j'étais pas là. Ouais, évidemment. Alors ce matin, évidemment, elle est là, toute pimpante, frétillante d'envie, à vous dévorer des yeux. Ça ne vous gêne pas trop, Stéphane? Je dois faire. Depuis un moment, tu me tournes autour comme une chatte affamée, une bête en manque, mais il y a un problème. Eh oui, Faustine, il y a un problème, monsieur est marié, hein, Stéphane? Alors, Mais moi Faustine, aussi. vous allez prendre sur vous... Oh, première nouvelle. Et désormais, vous n'allez plus regarder Stéphane que dans les yeux. Je viens de regarder sa braquette. J'espère qu'il s'en est pas aperçu. Mais non, les yeux, Faustine, ma parole. Parfois, vous me rappelez cette Marie-Jo. Vous auriez pas des origines québécoises, vous, des fois? Oh oui. C'est bien ce qui me semblait. Allez hop, venez Faustine, je vous emmène boire un verre à la Maison du Québec. Pour moi, ça sera un peu comme un saut dans le temps. Tu veux dire que tu viens du futur? Non, c'est pas tout à fait ça que ça veut dire, mais enfin, pour ce qu'on a à y faire, c'est pas bien grave. Allez, venez. Oh, Marie-Jo. C'est parti. Ah, Marie-Jo de Saint-Hilaire, la fille du bûcheron de Saint-Gédéon sur la. Merci beaucoup, Mathieu Noël.